le goût de ça, lorsque des SSR sont avec moi en entretien d'embauche, préparation d'entretien d'embauche, et ils se rendent compte que, en fait, je peux manier plusieurs langues. Hein. Il n'y a pas longtemps, j'étais avec une SSR. J'étais avec une SSR qui, voilà, on va dire quoi, elle est francophone à la base, hein, mais elle a fait des études en anglais, complètement, tout le cursus depuis la maternelle en anglais. Et elle est en niveau B1, c'est-à-dire qu'avec l'allemand, c'est pas trop ça, parce qu'arriver en Allemagne, bachelor en anglais, master en anglais, etc. Donc, on est dans la préparation, peut-être déjà avant ça, peut-être pour toute l'histoire. Elle me contacte, elle est en larmes. Elle me dit, Constantin, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe et tout. J'ai déjà envoyé, je sais pas moi, 80 à 100 candidatures, mais jusqu'ici, rien. Je ne sais pas, je commence à douter de moi, j'ai même plus envie d'envoyer des candidatures. À moi de lui dire, ok, est-ce que tu as été invité pour des entretiens d'embauche? Elle me dit, non, c'est justement ça, je ne comprends pas. Sur pratiquement 100 candidatures que j'ai envoyées, j'ai reçu une invitation et une invitation des recruteurs. À moi de lui dire, ok, fais-moi voir ton CV, parce que je suis sûr que le problème se situe au niveau de ton CV. Comme c'est le cas avec beaucoup d'autres personnes, hein, je suis sûr que le problème se trouve au niveau de ton CV. Je reçois son CV très rapidement. Je comprends pourquoi on ne l'invite pas. CV saturé, tellement d'informations. Hein. Je me demande qui va aller regarder les informations pertinentes dans cela. Et je vous le dis très souvent, hein, votre CV doit être tellement facile à scanner, tellement simple à tirer les informations clés. C'est-à-dire que en moins de 30 secondes, hein, en 1 minute maximum, on doit déjà être capable de savoir ce que vous ajoutez, ce que vous apportez comme valeur. Malheureusement, la majorité des CV que je reçois, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'ils sont touffus. Il y a tellement d'informations, informations sans valeur. Parce que encore les amis, encore, je ne me lasserai jamais de le dire. Faire un CV dans lequel vous recensez tout simplement les tâches, c'est un CV qui n'a pas de valeur. Pourquoi? Parce que rien qu'avec le titre du poste commercial, on peut savoir c'est quoi les tâches. Chef de projet, hein, Maschinenbau, on peut savoir c'est quoi les tâches. Vous devez mettre l'accent sur la valeur ajoutée. Qu'est-ce que l'entreprise gagne à vous recruter? Hein? Qu'est-ce qui se dégage de votre CV qui va montrer une valeur ajoutée pour l'entreprise? Donc, je comprends très vite pourquoi est-ce que la petite n'a pas été invitée aux entretiens. Hein. CV très touffu et pourtant, bien garni de valeur. Je me dis, ça ne peut pas se faire. Comment ça se fait que brillante à l'école, brillante dans les VEX Students, ayant fait des VEX Students, ayant fait des trucs, ayant même eu, comment on appelle ça, des awards hein, pendant les études. Comment ça se fait que tu ne sois pas invité? Je comprends très vite et je lui dis, sois rassuré. Elle est déjà dans le doute total. Hein. Elle est dans le doute total. Elle se dit, ah non, ne me dis pas que les choses que j'ai lues en ligne là et tout, c'est comme si tu es magicien, patati patata. Non, 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 c'est pas la magie. Hein. C'est comme les mathématiques. C'est pas la magie. Je lui dis, sois rassuré. Je reçois ses documents. 2 jours après, je lui envoie première ébauche de son CV. Elle est impressionnée. Elle me dit, waouh, Constantin, ça fait toute une différence. Je lui dis, ah bah oui, ça fait toute une différence. Parce que c'est moi, hein, parce que c'est Constantin. Voilà. Donc, j'ai fait le CV de la petite. Lettre de motivation à l'appui. 2 lettres de motivation. Elle me dit, je veux ça en allemand, je veux ça en français, je veux ça en anglais. Il n'y a pas de souci. Je manie très bien les 3 langues. Donc, je fais ça, je lui envoie. Elle me dit, je suis impatiente de voir ce que ça va donner. Moi aussi, je suis impatient. Hein? Moi aussi, je suis impatient. Mais je peux te dire une chose, ma grande, tu as un très bon profil. Donc, c'est que question de temps. Elle envoie les candidatures. On va dire, elle reçoit les dossiers de moi aujourd'hui. Elle envoie les candidatures. Dès les 2 jours après, on l'invite déjà pour les interviews. Elle m'appelle en panique.
Constantin, j'arrive pas à croire, voilà, que j'ai fait pratiquement 100 candidatures, je recevais pas, j'ai même pas eu une interview, voilà que à peine 20 que j'ai envoyé, parce que je lui ai dit, écoute, rassure-toi d'envoyer minimum 20 par semaine. Voilà que j'ai fait juste les 20 de cette semaine-ci, j'ai déjà 3 entretiens, hein, j'ai déjà 3 entretiens qui sont tombés et tout. Le prochain, c'est mardi, donc dans 2 jours. Et l'autre, c'est 2 jours après, dans la même semaine. Je lui dis, ok, écoute, on ne peut pas, celui de mardi dans 2 jours là, c'est mort. Hein? Mais on va essayer de faire d'une pierre deux coups. Donc, je vais te donner déjà les astuces. Préparons-nous pour celui de jeudi. Je vais te donner les astuces que tu vas pouvoir appliquer pour celui de mardi. Hein? On est dans les entretiens. Je reviens au début de mon histoire, de ma vidéo. Et je trouve que en français, c'est pas ça. Elle peut pas, parce que les mots lui manquent en français. Donc, on essaye d'abord en français. Ça ne marche pas. Donc, on se rend très vite compte hein, que ça ne va pas se faire. On essaye aussi en allemand. Je lui dis, bon, on va t'interviewer en allemand. Hein, donc, il serait peut-être mieux qu'on se prépare en allemand. Sauf que l'allemand aussi, c'est pas son truc. Hein. Elle se bat plutôt bien, mais c'est pas ça. Elle n'est pas à l'aise en allemand. Elle me dit, Constantin, je ne sais pas comment. Je lui dis, voilà, c'est l'anglais. Hein. Je crois avoir vu que l'anglais, c'était ta langue. Elle me dit oui. Je dis, ben, switchons en anglais. Et là, on fait la préparation en anglais. Et elle était super impressionnée. Hein. Elle qui me dit, écoute, je suis impressionné. Hein. Déjà, tu m'impressionnais beaucoup avec tes vidéos et tout et tout. Je savais qu'il y a beaucoup de valeur ajoutée. Mais là, je ne pouvais pas imaginer que tu étais aussi calé avec les langues là, hein, avec le français, avec l'anglais, avec l'allemand et tout. Je lui dis, ben, si tu voulais qu'on le fasse en espagnol, on l'aurait fait en espagnol. Hein. Comme pour dire quoi? Comme pour dire que, pour ceux parmi vous, hein, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas très à l'aise en allemand, il y a des gens qui ne sont pas très à l'aise en français. La majorité de mes vidéos, c'est en français, c'est vrai. Hein. Mais j'ai envie de vous dire que, peu importe la langue, que ce soit en français, que ce soit en anglais, que ce soit en allemand, I got no problem. If you want us to, to prepare your interview in English, I'm fine with that. C'est bon, hein? On va le faire en anglais, on va le faire en allemand, on va le faire en français, on pourrait le faire également en espagnol, mais il va falloir que, voilà, que je remette un peu mon espagnol. Il s'est un peu rouillé hein, entre-temps. Mais ça peut se faire aussi, ça peut se faire. Les amis, pour ceux qui ont besoin des CV en anglais, pour ceux qui ont besoin des CV en français, parce qu'on m'a souvent posé la question, hein, est-ce que tu fais également les CV en français? Est-ce que tu fais également les CV en anglais? Oui, bien sûr que je peux le faire. Bien sûr que je peux faire cela parce que je manie plutôt très bien hein, ces langues-là. Ce n'est pas pour me jeter des fleurs, c'est juste vous passer une information. Que ce soit l'anglais, que ce soit l'allemand, que ce soit le français, espagnol, je pourrais le faire sans aucun souci. Les amis. Et à ce jour, je vais dire, c'est une histoire qui remonte à pratiquement 3-4 semaines. Hein. La petite qui était dans le doute, hein. La petite qui ne savait pas, qui ne savait plus à quel sens se vouer, elle a déjà son job. Hein. C'est-à-dire que en 3 semaines, elle a eu des entretiens, j'ai simulé avec elle, elle maîtrise les techniques et puis les choses se sont passées tellement vite pour elle que elle n'avait pas de mots. Comme pour dire quoi? Votre CV de bonne qualité, c'est la porte d'entrée dans les entreprises, les amis. Avec un bon CV, des bonnes lettres de motivation, vous maximisez les chances d'entrer dans les entreprises pour des interviews. Si on se prépare, je peux vous garantir que ce n'est que question de temps. Et quand je dis question de temps, c'est 2 mois, maximum 3-4 mois. Il y a eu des cas hein, un peu plus longs, mais votre profil aussi entre en jeu. C'est-à-dire que si vous avez le bon profil, hein, j'ai fait votre CV, je ne vois mais vraiment pas pourquoi est-ce que les choses devraient traîner pour vous, hein, les amis. Donc, vous pouvez me faire confiance. Cliquez le lien si vous avez besoin d'un CV, si vous avez besoin de l'aide motivation, si vous avez besoin d'être préparé pour des entretiens d'embauche. Cliquez le lien, les amis. Et je peux vous assurer que on va faire la différence. On va faire la différence. Les maux de tête que vous aviez, les doutes que vous aviez, hein, le désespoir et tout, on va le transformer en espoir. On va le transformer en passion. On va le transformer en quelque chose en une force, hein, pour que vous alliez décrocher le job de vos rêves. C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Portez-vous très bien et à très vite. Ciao.